En Loire-Atlantique, les températures ressenties vont descendre en dessous de moins 10 degrés la nuit. Le plan grand froid est déclenché ce mardi. Un dispositif spécial pour héberger les sans-abri. Le point avec Jean-Michel Naga. Sur l'île de Nantes, les sans-abri seront hébergés ici, dans le gymnase Émile Maurice. 75 places sont disponibles. C'est la protection civile qui gère ce lieu, ainsi que le foyer Gustave Roch et ses 18 places. Au total, le dispositif hivernal représente 208 places d'hébergement d'urgence dans le département. Le SAMU social dispose de chambres d'hôtel, mais aussi de 80 places en gîte à Clisson et Gétigné. 115, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Dispositif renforcé également au centre d'appel 115 pour orienter les sans-abri vers ces centres d'hébergement. Le plan grand froid restera activé tant que les températures ressenties seront inférieures la nuit à moins 10 degrés, a priori jusqu'à vendredi matin. Il n'avait pas été déclenché depuis 2012. Donner accès au haut débit à tous, c'est l'objectif du département. Il faut plusieurs années pour que les zones les plus isolées aient accès à Internet dans de bonnes conditions. Des actions sont engagées depuis 2013 et vont se poursuivre. Aujourd'hui, on fait le constat que plus de 35 000 lignes, donc 75 000 abonnés, ont bénéficié de cette montée en débit, avec des niveaux de connexion tout à fait satisfaisants, qui avoisine 8 mégabits par seconde dans la moyenne des situations. Et puis pour certains qui sont situés au plus près des équipements, qui vont jusqu'à 30 mégabits, c'est-à-dire le très haut débit. Alors aller au-delà, c'est d'abord permettre finalement à peu près à 100 000 autres personnes ou entreprises de pouvoir avoir un très haut débit, c'est-à-dire au-dessus de 30 mégabits, aller jusqu'à 100. L'intérêt, c'est que ça correspond aussi à l'évolution finalement sur les usages, soit particuliers, des usages qui peuvent être liés en effet à la vidéo, au film, à la domotique, etc. Puis aussi par rapport aux entreprises qui peuvent avoir, surtout lorsqu'ils ont des fichiers par exemple ou des serveurs importants, de pouvoir finalement avoir un débit qui soit très très rapide. Non seulement la capacité de 100 mégabits permet un débit rapide en même temps. Voilà. Focus ce mardi sur Caroline Aubert. L'ancienne joueuse du NRB est devenue l'assistante de l'entraîneur. Une reconversion réussie. Jean-Michel Naga. Elle est assise sur le banc de touche aux côtés des autres joueuses, mais sa place a bien évolué après 16 ans de carrière en Ligue féminine, 22 sélections en équipe de France. Caroline Aubert est aujourd'hui assistante du coach du NRB, mais l'ancienne meneuse est toujours prête à rentrer sur le terrain. Allez Youn, dessus, not every time please, play, allez-y. J'étais déjà comme ça sur le terrain, donc quand je suis en dehors, je suis pareil, c'est-à-dire que je suis là justement pour les pousser, pour les encourager, parfois justement pour leur donner le petit conseil qui va bien et pour leur redonner confiance. Manu est plus là parfois pour recadrer les choses et pour pousser une petite gueulante. Elle me fait chier, putain. Ne stresse pas. Non, mais je sais. Mais voilà. Il ne faut pas avoir un assistant qui a le même caractère que vous parce que c'est pas intéressant. Les tâches sont bien définies, elle s'occupe beaucoup de la vidéo, elle fait des retours beaucoup sur l'aspect défensif. Et puis moi je gère la gestion un petit peu globale de l'équipe. Elle entraîne. Enfin, ouais, c'est vraiment une bonne collaboration et moi j'y prends beaucoup de plaisir en tout cas. Et le binôme fonctionne avec un objectif européen cette saison et une victoire ce samedi soir face à Mondeville, tout un symbole. C'est là qu'ils se sont rencontrés la première fois, elle comme joueuse, lui comme coach assistant. C'était en 98, il y a 18 ans déjà. C'est une réhabilitation qui aura duré 1 an. À Rezé, la piscine Victor Jara vient de rouvrir. Les travaux ont coûté 2,7 millions d'euros. Les usagers découvrent des équipements plus modernes et de nouvelles activités. Adrien Godet. Ils attendaient ça avec impatience. Les nageurs de Rezé et des alentours peuvent enfin replonger dans la piscine Victor Jara après 9 mois de travaux de réhabilitation. Ça a été long, très long, c'était prévu d'être un peu plus court, mais bon, on a fait avec, on a changé notre piscine vers tout, un peu plus loin. Mais je reviens ici, c'est la 2e rénovation que je vis quand même. Mais là, c'est vraiment super. Là. Déjà, les vestiaires sont plus vastes, c'était un petit peu exigu pour des grands gabarits. L'aquabiking, c'est vrai que je le trouve ici, pas forcément ailleurs. Ça colle bien au niveau de mes horaires, c'est à côté de chez moi, à côté du boulot, et ça permet d'y aller régulièrement.
13 créneaux d'aquabiking par semaine, 28 d'aquagym, des entraînements de stand-up paddle, l'enceinte rénovée mise sur ces nouvelles activités et de meilleures conditions d'accueil pour séduire. L'accent a été mis sur l'accessibilité, sur la sécurité, donc on va avoir un hall d'entrée qui est vraiment très très grand, qui fait 250 mètres carrés. Sur l'ensemble de la piscine, on a refait 100% des carrelages, qui sont donc des carrelages antidérapants. C'est une rénovation qui était nécessaire d'un point de vue technique. On a une centrale de traitement d'air qui est toute neuve, qui est dimensionnée pour pouvoir permettre d'avoir une qualité d'air optimale. C'est une piscine qui ne sent pas la javel. La piscine accueillait chaque année près de 130 000 personnes, une fréquentation que la direction espère bien booster en 2017. Le site de Cordemais, comme les autres sites thermiques, est un site qui est mobilisé pour faire de l'ajustement entre la production et la consommation. Et lorsqu'on rencontre un contexte comme celui qu'on va vivre cette semaine, eh bien, à ce moment-là, on prépare les installations à fonctionner à plein régime. Sur Cordemais, actuellement, on a les 2 unités charbon qui fonctionnaient la semaine dernière, qui ont fonctionné ce week-end et qui vont fonctionner tout au long de la semaine pour faire face à la vague de froid. Ce qui est un peu plus exceptionnel et qu'on a moins l'habitude de voir, c'est l'appel aux tranches fuel, qui sont vraiment sollicitées uniquement dans le cadre des vagues de froid. Donc là, à l'heure actuelle, on a démarré l'une des tranches fuel. On s'apprête à démarrer la seconde pour demain. Donc vous voyez, tout le monde est mobilisé techniquement, les agents de la conduite, les agents de la maintenance. Et s'il fallait, on ferait appel éventuellement à une équipe d'astreinte, environ 60 personnes qui peuvent être mobilisées pour faire face à tout aléa. Sur ce qui est annoncé, le pic de consommation devrait intervenir mercredi soir, la pointe de 19h, vous voyez, avec une consommation prévue de l'ordre de 95 gigawatts. Donc c'est beaucoup, mais en 2012, on avait eu un pic à 102 gigawatts de consommation en puissance, si vous voulez. La pointe rencontrée était à 102, donc là 95 c'est un petit peu moins. Pour Cordemais, c'est exactement le même type de mobilisation. Voilà, il faut être capable de faire la pleine puissance sur tous les groupes de production. Sur l'unité numéro 4 de Cordemais, on était en phase d'essai de requalification. Vous voyez, on a changé le contrôle-commande, donc il faut tout vérifier. Et on va suspendre pendant la semaine les essais de requalification pour délivrer de la puissance à un régime stable sur cette unité qui fonctionne à l'heure actuelle d'ailleurs. Donc voilà, on met toutes les chances de notre côté, à la fois pour passer la vague de froid, remplir notre mission. Après, un programme finalement industriel qui est réussi, parce qu'on a tenu à la fois les délais, les coûts, donc une vraie performance, on va dire, en termes de gestion de projet, et qui nous permet d'envisager un avenir à moyen terme.